Live. Bah oui, Laura, elle m'a dit ce matin, elle m'a dit... Ah, K.O., t'es pas au courant, mais il y a des affaires à toi dans le dressing, là. Je dis pourquoi, je suis mal habillé, c'est ça? Et du coup, bah, je suis allé mettre une chemise, je me suis dit ça lui ferait plaisir, mais bon. Je l'aime, ce t-shirt. Vous êtes tous des cons. Pourquoi s'abonner? Bah pourquoi pas? Pour me donner de l'oseille, déjà? Quelle question? Quelle question? Pas insensible à mon churros. Oh mon dieu. Je suis un peu moins fatigué qu'hier. Oh, hier, j'étais claquax. Vous verrez dans le vlog. Hein. Oh. Mais là, ça va un petit peu mieux. Oh, c'était bien le concert. C'était très bien, ouais. Bon, si vous avez été attentif à mes publications Instagram, à mes stories, vous avez normalement constaté, du coup, le bonheur que nous allons faire une soirée anecdote. Nous vous avons préparé avec Laura 7 anecdotes chacun que je vais vous raconter, vous narrer dans ce live. Et l'une des anecdotes est fausse. Ok? Non, Laura, elle est dans son bain, là. Elle va pas venir. Du coup, il sera... le but, ça sera de deviner quelle anecdote est fausse. Et je vous ferai un sondage, du coup, bien évidemment, pour vous le demander. Hein? J'attends que tout le monde arrive, voilà, pour que tout le monde soit OP pour répondre à cette question incroyable de quelle anecdote est juste et quelle anecdote est fausse. Le sondage, ça se passe où déjà? C'est par là, non, les sondages? Sondage. C'est où que je peux faire un sondage? Ah, c'est sur Botrix. Ça, je crois, hein. Attendez. Oui, c'est sur Botrix. Attendez, il faut que je me connecte sur Botrix. Voilà, la plateforme Kik. Widgets. Réaliser des enquêtes. Subaton. J'avais pas déjà fait un sondage? Elle qui vient d'offrir un joli sub à Pat 153. Merci beaucoup pour ce sub offert. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, des petits subs là. Ouh là 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 là. Bon, attendez, je cherche juste les sondages où ils sont. Hein. Mais c'est où les sondages? Faire. Sondage. Kik. Ah, en utilisant un commande poll. Ah oui, d'accord, faut utiliser la commande poll. Ah oui, et puis après, voilà, j'ai le create a new poll. Ok, d'accord. Bon, est-ce que tout le monde est là? Après ce petit interlude musical qui fait du bien. C'est bien. Présente. Oui. Je veux que tout le monde dans le chat dise oui. Là, tout de suite, immédiatement. Je veux un oui massif. Oui, oui, oui. Yes, oui, oui. Hi. Hi, comme les Irlandais. Combien tu as de tickets? Alors, attends, Lisaël, tu en as 1, 2, 2, 3. T'as 3 tickets pour le tirage au sort du mois de mars, Lisaël. Voilà, Adrien Comptable vient de te le donner. Yes. Ya.
Pat qui remercie Lisaël pour son petit sub. De rien, Lisaël. Donc je vais vous narrer cette anecdote concernant... Vous voulez commencer par les miennes ou celle de Laura en premier? Par lesquelles voulez-vous commencer? Laura, toi, Laura. Je sais, Laura prend de plus en plus ma place dans mon contenu. Je disparais petit à petit. Je deviens transparent. Si Lola me vert. Écrit son clavier, marche toujours pas. Ça va être facile avec les tiennes. C'est ce que j'ai dit à Laura. On verra. Alors, on va commencer par Laura alors. On va y aller. J'attends que tout le monde soit là parce que si je raconte des anecdotes et les gens n'étaient pas là, voilà. Tu en dis tellement sur toi. Bah oui, bien sûr, bah c'est ce que j'ai dit à Laura. J'ai dit ça va être compliqué. Bonne enquête, Mysterious. Prudence. Fais attention. Allez, c'est y part. On y va. Oh, c'est génial. Première anecdote concernant Laura. Un jour, Laura roule en voiture. Vous savez comme elle est nerveuse. Enfin, comme elle peut être nerveuse, généralement, Laura. Oui, sous son calme olympien, elle est parfois quand même assez énergique et assez nerveuse. Un jour, elle est en voiture, elle roule. Et là, du coup, au moment où elle doit tourner, en fait, où elle doit rouler, je sais plus exactement. Si vrai une fausse, c'est ça, ouais, tout à fait. En fait, il y a un vieux qui roulait et qui lui a carrément bouffé la voie, elle a dû monter sur le trottoir avec sa voiture pour l'éviter. Donc elle klaxonne et tout, sauf qu'au lieu de klaxonner, elle est carrément partie à sa poursuite jusqu'à le rattraper à l'autre bout de la ville pour pouvoir le confronter à son comportement, et le mec ne bitait absolument rien de ce qui s'est passé, tellement il était vioque qu'il ne se souvenait même pas ce qu'il avait fait, ah non c'est pas moi et tout, alors qu'elle sait très bien que c'est lui. Voilà, elle voulait lui dire qu'elle avait eu très peur et tout, et que du coup, l'a rattrapé sur la route, traverser la ville et tout, machin, pas de course-poursuite, mais voilà. Donc ça, c'est la première anecdote. Ensuite, anecdote suivante. Faut dire la fausse, voilà. Laura, pour ses 30 ans, oui, c'est 25-30 ans, voilà. Pour ses 30 ans, Laura, comme fête d'anniversaire, parce que fête d'anniversaire, 30 ans, c'est quand même généralement vachement incroyable et tout ça. Et en fait, pour ses 30 ans, ses amis ont organisé une fête d'anniversaire dans la rue, sur le trottoir. Voilà. Pas de salle, pas chez soi ou quoi que ce soit. Genre, elle a fêté, elle a soufflé ses bougies de ses 30 ans en bouffant, en plus, une raclette sur le trottoir, dehors. En février, dans le froid. Voilà, deuxième anecdote. C'est marrant, ça. Ah, c'est marrant. Attends, je l'ai, il est là. Ah non, je l'ai pas. Ah si, là. Ouais, c'est marrant. Troisième anecdote. Laura fait humer le cacao aux enfants. Non, je rigole, c'est pas ça. Troisième anecdote. Laura, dans sa jeunesse, sortait régulièrement. Elle avait une bande de copines, de potes et tout ça. Et ils allaient des fois en soirée, en boîte, et des trucs comme ça et tout. Voilà. Habituellement, Laura était toujours la conductrice. Mais cette fois-ci, ce n'est pas elle qui conduisait. C'était un ami qui conduisait la voiture. Et du coup, vous savez que Laura en voiture, elle est pas très bien et tout ça. Donc elle préfère fermer les yeux, se reposer et tout. Et du coup, à l'arrière de la voiture, elle préfère fermer les yeux, se détendre et tout. Voilà, c'est pas elle qui conduit. En plus, c'est le soir, c'est la nuit et tout. Sauf qu'elle s'est endormie. Et que quand elle s'est réveillée, ils se sont retrouvés à 300 km de chez eux. Parce qu'en fait, le mec, elle sait pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais il a trouvé ça drôle
de partir, genre, à 300 km de là, genre, c'est d'ici, c'est limite Paris, etc., tu vois. Juste comme ça pour le délire. Donc quand elle s'est réveillée, en fait, elle s'est rendue compte, alors déjà qu'elle est stressée de ne pas être chez elle et tout, elle s'est retrouvée à 300 bornes de chez elle, en pleine nuit, à une soirée qui était absolument pas prévue, parce qu'elle s'était endormie dans la voiture, parce que vous pensez bien que ça a été réveillé. Elle aurait dit non, non, moi je pars pas aussi loin, quoi. Anecdote suivante. Le jour de notre mariage, des jeunes trouducs du village, alors vous savez, on a fait l'apéritif dehors et tout ça, et sauf que la tireuse à bière était restée dehors. Et le soir, qu'on est en train de manger et tout ça, on a les organisateurs qui sont venus nous voir en disant il y a des jeunes qui sont venus prendre de la bière dans la tireuse à bière qui était encore installée dehors. Laura s'est retrouvée en robe de mariée sur le trottoir, à tenir sa robe comme ça, prête à en découdre avec ces jeunes-là qui étaient venus foutre le bordel au mariage et tout ça. Avec Geoffrey qui rigole comme un con, et moi qui suis là, oh, putain, qu'est-ce qui va se passer? Anecdote suivante. Un matin, alors que Laura est en train de boire son café le matin, devant le poêle et tout ça, elle est là, tranquille, en train de boire son café comme d'habitude et tout. Les chiens ont commencé à gueuler, à aboyer et tout, parce qu'en fait, elle a aperçu quelqu'un qui était dans notre véranda et qui l'a regardé à travers la fenêtre. Du coup, elle est montée dans la chambre, elle ne m'a pas réveillée, et elle a récupéré la matraque télescopique qu'on a, elle l'a dépliée, prête à en découdre avec cette personne, qui a finalement disparu. Je sais qu'il y a des choses déjà dites. Et cette personne a disparu. Cette silhouette. Anecdote suivante. Un jour où Laura elle est chez elle, le soir, dans son ancienne maison, avant que je la connaisse, hein. Elle est chez elle le soir et tout, et elle entend du rififi dans la rue, donc du bordel dans la rue et tout ça, donc elle est étonnée, elle se demande ce qui se passe et tout. Et elle commence du coup, elle avait une fenêtre qui donnait sur la rue, elle commence à regarder un peu ce qui se passe et tout, elle se demande pourquoi il y a du bruit et tout. Et là, sans crier gare, des coups de feu ont retenti. Devant elle, il y a une rixe à l'arme détonnante au pistolet, juste devant sa maison, sachant qu'elle aurait pu prendre une balle perdue et tout ça, des balles ont été logées un peu partout. Et elle a découvert le lendemain que c'était une rixe de gang ou de personnes pas très normaux dans leur tête. Donc Laura était témoin d'une rixe au pistolet. Anecdote suivante. Un jour, alors que nous étions à Colmar et que nous tentions de nous garer, une voiture a tenté de nous voler la place qu'on attendait depuis un moment. Et Laura en est sortie de la voiture, prêt à en découdre avec cette personne, pour qu'on ne se fasse pas piquer notre place de parking. Les enfants qui ont dit « Oh, qu'est-ce qui va se passer ?» Et moi qui dis à Laura « Chérie, il y a les enfants, déconne pas. » Petit Goël, irave. Donc voilà pour les 7 anecdotes que je viens de vous raconter. Parmi ces anecdotes, elles sont toutes vraies, sauf une. Donc je vais maintenant vous mettre le sondage. Anecdote. Alors vous votez pour celle qui vous paraît faux. Robe de mariée sur le trottoir. Anecdote 2. La matraque. L'inconnu de la véranda. Anecdote 3. Témoin d'une rixe au pistolet. Anecdote 4. Parti à 300 km à son insu. Anecdote 5. Ah, j'en ai que 6 propositions. J'ai que 6 options. Merde. 30 ans, raclette, trottoir. Et anecdote 6. Bah, du coup, j'en ai que 6. Oh, bah merde. Bon, il y en a une, vous le savez que c'était vrai parce que je vous l'avais déjà raconté. C'est Laura en robe de mariée sur le trottoir.
Course-poursuite contre un vieux. Et prise de tête à Colmar Parking. Voilà. Je vous laisse 2 minutes pour répondre. C'est parti. Le sondage est créé. À vos votes, les amis. Moi, je rigole parce qu'il y a des gens qui considèrent des trucs faux. Ouais, ça, non, mais je suis sûr que c'est faux, alors que vous ne savez absolument pas... Vous savez pas grand-chose du passé de Laura. Je peux vous dire que les soirées, par exemple, je vois quelqu'un qui dit ça... Et il y en a certaines que j'ai voulu raconter, elle m'a dit non, raconte pas. Hein. Non, il y en a. Elles sont toutes vraies sauf une. À 300 km, ça fait 3 heures de route, hein. Tu dors 3 heures, c'est faisable. La raclette trottoir. Bah, tu peux faire une raclette sans électricité ou alors avec un groupe électrogène. À voter. Il y a plus de gens qui votent que de gens qui papotent. Ouais, grave. Ah, y a pas de sondage sur le tel? Ah ouais? Les résultats du sondage, c'est parti à 300 km à son insu, 52% de votants. Ensuite, nous avons 30 ans raclette trottoir, 20% de votants. Ensuite, nous avons témoin d'une rixe au pistolet, 17% de votants. Et ensuite, 7% de votants pour la course-poursuite contre un vieux. Et 2% ex aequo pour l'inconnu de la véranda et la prise de tête à Colmar. Ah voilà, bah ça marche au téléphone. Donc la bonne réponse était en effet partie à 300 km à son insu. En effet, elle n'est pas partie à 300 km à son insu, même si, honnêtement, ça aurait été fortement probable. Même Alain, il a dit si ça aurait été possible. Et oui, les autres anecdotes, je vous les ai déjà racontées pour certaines. Et en effet, Laura a bien été témoin d'une rixe au pistolet juste devant chez elle. Un camp de gitans qui est installé depuis des années devant chez elle, là où elle habitait, qui s'est bien, bien tiré dessus et tout au flingue. L'inconnu de la véranda, je l'ai déjà raconté. Moi, je me suis réveillé, j'ai vu la matraque dépliée. J'ai dit, mais il s'est passé quoi ici? Prise de tête à Colmar Parking, c'était au marché de Noël. 30 ans raclette trottoir, en effet, elle a bien fait une raclette sur le trottoir avec les gilets jaunes. Et elle a bien fait course-poursuite avec un vieux, c'était genre il y a 6 mois. Donc vous avez gagné. Eh oui.